Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans ce podcast, nous vous proposons un aperçu des nouvelles fonctionnalités dans Edus 9.51. Nouveau support du Blackmagic RAW 6K, prise en charge complète du codec QuickTime, sortie améliorée avec le matériel Blackmagic Design, capture vidéo et prévisualisation avec le matériel AJA. D'autres améliorations concernant Edus, ainsi que des améliorations dans Mink. Blackmagic RAW 6K. À partir de la version 9.51 d'Edus, la caméra cinéma de poche Blackmagic 6K et son format RAW sont pris en charge. L'espace colorimétrique Gen 4 ISO de la Blackmagic Design Pocket 6K est également totalement reconnu. Edus pouvait déjà gérer le format RAW et l'espace colorimétrique du Pocket Cinema 4K depuis la version 9.50. Prise en charge complète du codec QuickTime. Edus 9.51 est livré avec une version native supplémentaire en import et en export du codec Apple QuickTime. Ainsi, l'installation facultative d'Apple QuickTime devrait enfin être superflue. Auparavant, le téléchargement et l'installation étaient encore nécessaires pour l'utilisation du codec d'animation Apple QuickTime, par exemple. Ce codec, plutôt obsolète, est encore assez populaire en raison de son canal alpha. D'autres codecs QuickTime pour l'importation sont par exemple le JPEG 2000, le format PNG et le TIFF, ainsi que les codecs audio HE-AAC, ALAC, ADPCM, Opus et FLAC. Pour exporter, les codecs Move vidéo suivants sont aussi pris en charge. Le QT-RLE, le PNG, le MJPEG et le JPEG 2000, ainsi que les codecs audio M4A et OGG. La prise en charge native des formats QuickTime dans Edus montre des différences significatives par rapport à d'autres logiciels d'édition qui ont arrêté le support de ces codecs aux grandes dames de nombreux utilisateurs. Blackmagic Design sortie matériel amélioré. Dans Edus 9.51, le nouveau SDK Blackmagic Design est intégré. Il en résulte de nouvelles possibilités d'utilisation avec les dernières cartes de capture Blackmagic, appelées aussi solution 2S d'entrée-sortie. Lors de l'édition, par exemple, d'un projet HDR HLG et de l'utilisation d'une des cartes de capture Blackmagic Design qui prend en charge le format HDMI 2.0, l'image de sortie est automatiquement basculée vers l'espace colorimétrique approprié. De cette façon, l'image est toujours affichée dans le bon espace colorimétrique du projet. Auparavant, le moniteur devait être commuté manuellement sur le bon espace colorimétrique. Ceci n'est pas toujours possible pour de nombreux téléviseurs HDR grand public. Les cartes de capture qui supportent la commutation automatique de l'espace colorimétrique via HDMI 2.0 sont actuellement les cartes PCI, Decklink 4K Extreme 12G, ainsi que le boîtier de connexion externe Thunderbolt 3 Ultra Studio 4K Mini. Les deux cartes, ainsi que le Decklink 8K, envoient également l'indicateur d'espace de couleur via le port SDI. Dans la version Edus Workgroup, la mise à jour 9.51 apporte désormais une cadence d'image 4K allant jusqu'à 100p, 11988p et 120p. En général, la sortie matérielle directe est compatible jusqu'à l'UHD 50p et supérieure avec la version Edus Workgroup. De plus, avec le Decklink 8K, l'affichage de la 8K est également possible. Ceci est actuellement possible uniquement via le système clé en main Edus 8K spécifique. Pour plus de détails, n'hésitez pas à contacter votre revendeur Edus. Capture vidéo et prévisualisation avec du matériel AJA. Avec Edus 9.51, il est maintenant possible de capturer avec les cartes AJA Kona 5 et Kona 1. La Kona 5 capture jusqu'au 4K 30p dans la version Pro et jusqu'au 4K 60p dans la version Workgroup. La Kona 1 capture dans les versions Pro et Workgroup jusqu'au Full HD 60p. Aussi, en termes de prévisualisation, il y a beaucoup de nouvelles possibilités. La Kona 5 permet un aperçu jusqu'au 4K 30p dans la version Pro
et jusqu'au 4K 60p dans la version Workgroup, et même jusqu'au 8K 60p avec le système clé en main 8K. La Kona 1 prend en charge la prévisualisation jusqu'à la résolution Full HD 60p dans les versions Pro et Workgroup. Nouvelles améliorations dans Edius. Le mode Olympus OM-Log 400 est pris en charge. Edius fonctionne maintenant avec l'espace colorimétrique des appareils photo Olympus comme le OMDE M1X. De même que l'exportation ProRes 4444, Edius 951 prend maintenant également en charge l'exportation au format Avid DNX 4444 MXF avec le canal alpha dans la version Edius Workgroup. Les personnes achetant l'option DNX HD HR bénéficient également de cette fonctionnalité dans Edius Pro 951. En outre, il existe de nombreuses améliorations générales, moins importantes, basées sur les commentaires des clients. Amélioration dans Mink. Le logiciel de gestion de médias Mink reçoit également les nouvelles extensions. Les clips sélectionnés peuvent maintenant être ajoutés directement à un nouveau storyboard et inversement, plusieurs objets sélectionnés d'un storyboard peuvent être supprimés en même temps. Comme dans Edius, les codecs QuickTime natifs ainsi que le format RAW et l'espace colorimétrique de la Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K ainsi que ceux de l'Olympus OM-Log 400 sont pris en charge. Cliquez ici pour le podcast suivant. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Vous pouvez trouver plus de trucs et astuces dans notre playlist de podcasts Edius. Visitez edius.fr pour plus d'informations sur Edius, les plugins, les tutoriels et les derniers téléchargements.